Explication de la tradition. En vérité, votre Seigneur a, durant les jours de votre temps, certains souffles. Oh, préparez-vous à les recevoir. Le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a dit « En ces jours, les souffles de Dieu remportent. Gardez vos oreilles et votre esprit attentifs à ces influences spirituelles. Captez de tels souffles. » Le souffle divin est venu, t'a aperçu, et il partit. Il octroya la vie à qui il voulut, puis il partit. Un autre souffle est arrivé. Prends garde de ne pas manquer celui-là aussi, ô mon ami. L'âme du feu a obtenu ainsi un éteignoir de son feu. L'âme morte a senti en elle-même un mouvement de vie. C'est là la fraîcheur et le mouvement de l'arbre tout bas. Ce n'est pas comparable au mouvement des animaux. Si cela tombe sur la terre et le ciel, ils seront glacés de terreur. En vérité, par crainte de ce souffle infini, récitent les paroles du Coran, mais ils ont refusé de s'en charger du dépôt qui leur était offert. Autrement, comment les paroles « mais ils ont refusé » aurait-elle été dans le Coran si, par crainte de ce souffle, le cœur des montagnes était devenu ensanglanté? Hier soir, ce souffle s'est présenté à moi sous une forme différente. Mais quelques morceaux de nourriture vinrent lui barrer le chemin. À cause d'un morceau de nourriture, un Luqman fut détenu en otage. Le moment est venu pour Luqman, va-t'en, ô morceau de nourriture. Ces aiguillons de la chair pour l'amour d'un morceau de nourriture retirent l'épine du pied de Luqman. Dans son pied ne se trouve en réalité ni épine, ni même son ombre, mais la concupiscence te prive de ce discernement. Sache que l'épine est ce que, parce que tu es très cupide et très aveugle, tu as pris pour une date. Étant donné que l'esprit de Luqman est la roseraie de Dieu, comment le pied de son esprit serait-il blessé par son épine? Cette existence qui se nourrit de ronces est pareille à un chameau, et sur ce chameau est monté un descendant de Mustapha. Ô chameau, sur ton dos est un sac de roses dont le parfum a fait naître 100 roseraies dans ton sein. Ton penchant est vers les buissons de ronces et le sable. Je me demande quelles ronces tu cueilleras sur des ronces vaines. Ô toi qui dans ta quête as erré d'un lieu à l'autre, combien de temps répéteras-tu? Où se trouve cette roseraie? Tant que tu n'auras pas retiré cette épine de ton pied, ton œil restera aveugle. Comment trouverais-tu ton chemin? L'homme qui n'est pas contenu dans ce monde devient caché dans la pointe d'une épine. Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, est venu pour créer l'harmonie. Il disait « Parle-moi, ô Humayra, parle. Ô Humayra, place le fer à cheval dans le feu, afin que grâce à ton fer à cheval, cette montagne devienne embrasée comme des rubis. » Humayra est un nom au féminin et les Arabes nomment l'esprit au féminin. Mais peu importe que l'esprit soit au féminin. L'esprit n'a rien de commun avec l'homme et la femme. Il est plus haut que le féminin et le masculin. Ce n'est pas là cet esprit composé de sécheresse et d'humidité. Ce n'est pas cet esprit qui s'accroît en mangeant du pain ou qui est tantôt comme ceci, tantôt comme cela. Cet esprit est celui qui crée la douceur, qui est doux, et l'essence de la douceur. Sans douceur intérieure, il n'y a pas de douceur. Ô toi qui te laisses séduire. Quand tu es rendu doux par le sucre, il se peut qu'un jour ce sucre disparaisse de toi. Et lorsque tu deviens du sucre grâce à une extrême fidélité, alors comment le sucre serait-il séparé du sucre? Quand l'amoureux de Dieu est nourri de l'intérieur de lui-même avec un vin pur, la raison demeure isolée et perdue. La raison discursive nie l'amour, mais si elle paraît être son confident, même si elle paraît être son confident, elle est capable et a des connaissances,
mais elle n'est pas morte à elle-même. Jusqu'à ce que l'ange soit mort à lui-même, il est un ahriman, un démon. La raison partielle est notre amie en parole et action, mais lorsqu'il s'agit d'extase spirituelle, elle ne sert à rien. Elle ne sert à rien parce qu'elle n'a pas renoncé à l'existence pour devenir non existante. Puisqu'elle n'est pas morte à elle-même volontairement, plus d'un l'est devenu involontairement. L'esprit est perfection et son appel est perfection. Mustapha Mohammed avait l'habitude de dire « Rafraîchis-nous, ô Bilal ». Ô Bilal, élève ta voix mélodieuse qui vient de ce souffle que j'ai insufflé dans ton cœur, de ce souffle par lequel Adam fut confondu et les esprits des habitants du ciel rendus stupides. Mustapha devint hors de lui-même au son de cette voix merveilleuse. Sa prière resta inaccomplie la nuit du Tahris. Il ne leva pas la tête hors de ce sommeil béni jusqu'à ce que le moment de la prière de l'aube fût devenu celui d'avant-midi. La nuit du Tahris, son pur esprit obtint le privilège de baiser les mains en présence de l'épousée. L'amour et l'esprit sont tous deux cachés et voilés. Si j'ai appelé Dieu l'épousée, ne voyez pas là une faute. Je serais resté silencieux par crainte de déplaire au bien-aimé s'il m'avait accordé un instant de répit. Mais il ne cesse de répéter « Parle ! Allons, ce n'est pas une faute. C'est seulement ce que le destin divin exige dans le monde invisible. La faute réside en celui qui voit partout des fautes. Comment le pur esprit de l'invisible trouverait-il des fautes ? La faute ne se produit que par rapport à la créature ignorante, non par rapport au Seigneur de miséricorde. L'infidélité, elle aussi, est sagesse par rapport au Créateur. Mais quand vous nous l'imputez, c'est une chose pernicieuse. Et s'il est une faute conjointe à sans avantage, elle ressemble à la tige de bois dans la canne à sucre. Tous deux, tige et sucre, sont placés dans les balances, parce que tous deux sont doux comme l'âme et le corps. Aussi n'est-ce pas en vain que les mystiques ont dit « Le corps des saints est pur comme leur esprit ». Leur parole, leur âme, leur forme, tout cela est esprit absolu sans extériorité. L'esprit de ceux qui les considèrent avec hostilité est seulement un corps. Comme les poings, en plus dans le jeu du nard, ce n'est là qu'un nom. Celui-là, le corps de l'ennemi des saints, est allé en terre et est devenu entièrement de la terre. Le corps du saint est allé dans le sel et est devenu entièrement pur. Le sel spirituel grâce auquel Muhammad alayhi salatu wassalam est plus raffiné que quiconque. Il est plus éloquent que le hadith raffiné. Ce sel survit dans son héritage. Ses héritiers sont avec toi. Recherche-les. Celui-ci, cet héritier spirituel, est assis en face de toi, mais en réalité, où est l'âme qui pense en face ? Si tu imagines que tu as un au devant et un en arrière, tu es enchaîné au corps et dénué d'esprit. En dessous et au-dessus, au devant et en arrière sont des attributs du corps. L'essence de l'esprit lumineux est sans direction spatiale. Éclaire ta vision avec la pure lumière du roi. Prends garde à ne pas t'imaginer comme celui qui a la vue courte, que tu es seulement cet être vivant dans la peine et la joie. Ô toi qui es non-existence, où sont au devant et en arrière qui relèvent de la non-existence ? C'est un jour de pluie. Voyage jusqu'à la nuit, non pas incité à le faire par cette pluie, mais par la pluie du Seigneur.